Dans cette deuxième partie de l'introduction à Moodle, nous allons organiser la page d'accueil du cours. Tout d'abord, nous constatons bien la présence des 10 sections paramétrées lors de la création du cours. À gauche de l'écran se trouve la partie Administration qui nous permet de revenir sur certains paramètres et de visualiser ou ajouter des ressources. En haut à droite de l'écran figure le bouton Activer le mode édition que nous cliquons. La fenêtre a quelque peu changé, nous voyons apparaître de nouvelles icônes ainsi que des listes déroulantes. La première icône nous permet d'entrer ou de modifier du texte apparaissant sous le trait grisé. Ensuite, une première liste déroulante « Ajouter une ressource » nous permet d'ajouter différents types de ressources. Une deuxième liste déroulante nous permet d'ajouter des activités. La plupart des activités correspondent à des fonctionnalités bien connues de l'Internet. À noter NanoGong qui permet à l'élève d'enregistrer directement des fichiers sonores pour les faire parvenir à l'enseignant. Nous allons maintenant modifier le contenu de la section initiale. Pour ce faire, nous cliquons sur l'icône correspondante. Un éditeur de texte enrichi apparaît alors. Et nous saisissons le texte dans la case prévue à cet effet. L'éditeur de texte enrichi offre les mêmes fonctionnalités qu'un traitement de texte, par exemple la mise en italique. Nous allons maintenant différencier le titre du sous-titre, et ce grâce à la taille des caractères. Notez qu'il est aussi possible de les différencier par la couleur, voire d'appliquer un fond de couleur à l'ensemble du texte. Après avoir mis le titre en taille de caractère 4, nous mettons le sous-titre en taille de caractère 3. Nous cliquons sur Enregistrer et le titre et le sous-titre apparaissent maintenant dans la section initiale. Nous répétons la même procédure pour la séquence numéro 1, à la différence près que cette fois-ci le titre s'affichera en rouge. C'est en cliquant sur le damier multicolore surmonté d'un T que nous pouvons choisir la couleur du texte. Et voilà, le titre et le descriptif de notre première séquence s'affichent désormais à l'écran. Dans la troisième partie de notre introduction, nous apprendrons à créer une arborescence de dossiers et à y déposer des fichiers.